On va commencer par le traditionnel rituel qui consiste à dire bonsoir à tous et à toutes. J'ai choisi de faire cette vidéo de nuit tout simplement parce que j'en ai l'habitude de les faire le jour. Donc celle-ci, j'ai choisi de la faire la nuit. Donc bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Donc, j'avais l'habitude quand j'étais jeune, c'est une petite parenthèse, quand j'écrivais les courriers à mes petits, nous à l'époque on appelait shogar, quand j'écrivais la lettre à mon shogar, donc je mettais comme intitulé bonjour ou bonsoir selon le temps où cette lettre te parviendra. Voilà. Donc c'est pour ça que j'introduis ma vidéo par ce petit comment je veux dire, ces petits trucs personnels que j'ai gardé dans ma tête. Bref, ça m'a rappelé ces moments-là. Bon, bref, je vais entrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui me pousse à faire cette vidéo ce soir, c'est parce que dans ma tête, il y a une question qui me turlupine. Il y a une question qui me turlupine. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. La question est la suivante. Makosso aimait-il vraiment sa femme? Makosso aimait-il vraiment sa femme? Ou alors cette question, je peux la formuler autrement. Makosso a-t-il eu un amour sincère et réel à l'égard de sa femme? Makosso a-t-il eu un amour sincère et réel à l'égard de sa femme? Cette question, je la tire des interviews de M. Makosso qu'il a eu à faire, d'un pour expliquer les circonstances du décès et deux pour la reconstitution des faits. Donc ça, c'est deux vidéos que j'ai regardées de bout en bout et celle qui englobe toutes les étapes, si vous voulez, de cette situation. Donc j'ai visionné toutes ces vidéos vraiment en les écoutant, même comme j'étais partagée entre faire autre chose et les écouter, mais j'ai quand même retenu l'essentiel de tout cela. Bon, Makosso, pour ma part, a été un peu cohérent, mais sauf que je suis quand même arrivée à me poser la question de savoir si réellement il aimait sa femme. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas ce qui explique le fait que Makosso ne soit pas allé jusqu'au bout à accompagner sa femme à l'hôpital lorsqu'elle se faisait hospitaliser. Makosso nous a expliqué qu'il a accompagné sa femme jusqu'à un certain niveau, mais il n'est pas allé avec elle jusqu'au bout. Je pense que ça s'explique aussi dans le fait que, je ne sais pas si c'est l'avant-dernière vidéo de sa femme ou c'était la dernière, où elle disait, papa, quand Makosso l'a invité en spectacle, comme d'habitude, lorsqu'il avait porté, je crois, elle avait ses cheveux blancs, il a invité en spectacle, comme d'habitude, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a tenu son bras, après il a porté et tout. Je pense que c'est ce jour-là qu'il lui a dit, papa, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque tu m'as laissé à l'hôpital, j'étais assise, il y avait un blanc qui était arrivé. Après, tu sais ce que j'ai fait pour l'éloigner, j'ai pris ma Bible, je l'ai mise sur mes cuisses ou sur mes genoux et tout. Et il y avait, c'est quoi, l'insigne de la croix ou l'insigne de quoi, qu'est-ce qu'elle disait? Bref, c'est ce qu'elle expliquait. Ce qui prouve que Makosso, quand il est parti accompagner sa femme à l'hôpital, il n'est pas resté avec elle jusqu'à la fin des formalités de prise en charge. Puisque sa femme, je l'ai entendu dire dans l'une des vidéos, puisque moi je les suis, je suis les vidéos de Camille Makosso, où elle expliquait à son mari ce qui s'est passé après qu'il soit parti.
Donc Makosso n'était pas resté avec sa femme lorsqu'il est parti l'accompagner à l'hôpital. Soi-disant, il a évité l'attroupement, soi-disant, il a évité les photographes, soi-disant, il a évité les caméramans, soi-disant, il a évité les paparazzis. Mais chose surprenante et étonnante, Makosso est l'homme des médias, l'homme des flashs. Makosso est l'homme des apparitions publiques. Makosso est un homme public. Pourquoi aujourd'hui accompagner sa femme devient un problème parce qu'il a évité les attroupements, parce qu'il a évité que les gens ne le voient, parce qu'on a toujours vu Makosso de toute façon. On l'a toujours vu. Makosso, on l'a toujours vu. Pourquoi accompagner sa femme devient un problème à l'hôpital? Parce qu'il ne veut pas se faire voir. Voilà ma première interrogation. Je dis que moi, je n'invente rien. Je tire tout ça. Je tire ces analyses de toutes les situations qui se sont passées. On commence par là. Makosso laisse sa femme à l'hôpital. Comme elle a si bien expliqué, il y a un blanc qui s'est assis. Bon, elle a pris la Bible, elle a mis ses genoux pour contrecarrer peut-être l'intention de ce blanc-là. C'était une belle femme. Hein. Nul ne peut le contester. Et donc, ça, c'est d'un. De deux, Makosso ne va pas chercher sa femme à l'hôpital à la sortie, après son opération. Soit disant parce que ce sont les enfants qui se sont précipités à dire que bon, papa, on va chercher maman et tout. Après, il a donné le chauffeur ou il a donné, je ne sais pas, le mécanicien et tout. Je ne sais pas qui était parti chercher sa femme. Mais de vous et moi, ça ne vous interpelle pas tout ça? Si ça ne vous interpelle pas, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle, mais fortement. Ça m'interpelle, mais sérieusement. Makosso n'accompagne pas sa femme jusqu'au bout à l'hôpital. Il va la laisser, il s'en va. Makosso ne va pas chercher sa femme à la sortie d'hôpital. Il envoie le chauffeur et les enfants la chercher. J'ai oublié un petit détail. Makosso raconte dans son interview que lorsqu'il est parti voir sa femme avec les enfants, il a fait les photos. Je ne sais pas si c'était le même jour, mais je pense que sa femme n'a pas passé 2 jours à l'hôpital. Lorsqu'il est parti voir sa femme, ou 2 ou 3 jours, bon, bref, c'est le jour où je pense qu'on l'avait opéré. Il est parti voir sa femme à l'hôpital. Ils ont même fait une photo de je ne sais pas quoi sur Instagram et tout, machin truc. Après, il est reparti apparemment parce il explique que sa femme l'a appelé à 18 h. De vous et moi, les visites ici à l'hôpital, ici en France, les visites vont de 13 h dans la plupart des hôpitaux françaises. Les visites commencent à 13 h et se terminent à 20 h. Ça commence à 13 h, se termine à 20 h. Comment se fait-il que M. Camille Makosso dit que sa femme, il a appelé sa femme à 18 h. Il était où à 18 h? Au lieu d'être à l'hôpital à côté de sa femme opérée. Makosso était où à 18 h pour appeler sa femme qui lui a dit, voilà, non, elles sont venues me donner des antalgiques, des antidouleurs et tout. Je ne peux pas te parler, rappelle-moi. Et il rappelle à 21 h. À 21 h, il rappelle sa femme. Il a d'abord appelé à 21 h. Où était Makosso à 18 h? Je pense qu'en Afrique, les visites aussi, parce que certains pays africains francophones ont le modèle européen français. Certains pays africains francophones ont le modèle européen français. C'est-à-dire que normalement, les visites devraient se terminer à 20 h aussi. Je ne sais pas le fonctionnement des hôpitaux d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire, mais qu'un homme appelle sa femme d'ailleurs à 18 h, celle qui vient d'être hospitalisée, je trouve ça quand même un peu bizarre, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Makosso devrait plutôt... Mais quel est le moment où Makosso devait rester avec sa femme? Quel est le moment?
Makosso savait seulement exhiber sa femme lorsqu'elle est en santé, lorsqu'il sait que c'est elle qui va faire en sorte que le monde entier le voit, ou alors qu'il ait les vues ou quoi que ce soit. C'est en ce moment-là où Makosso nous montrait qu'il aimait sa femme. Alors que là, c'était là le moment où Makosso devait montrer au monde entier qu'il aime sa femme. J'aurais bien voulu voir les photos de Makosso avec sa femme à l'hôpital, nous montrant que voilà, je suis là avec ma femme, puisque pour lui, il ne cachait pas sa vie avec sa femme. Oui, pour Makosso, sa vie avec sa femme n'était pas cachée. Il n'avait pas besoin de la cacher, il ne la cachait pas. Pourquoi ne pas, même après l'opération, même si ce n'est pas avant, après l'opération, nous montrer que voilà, je suis là, je suis avec ma femme et tout. Makosso, c'est incroyable. Ne me dis pas qu'il avait peur des diables, du démon, autant pour moi, du diable. Que le diable va venir faire en sorte que l'opération se transforme en autre chose. Ne me dis pas ça d'un homme de Dieu, qu'il pouvait avoir son intention. Donc Makosso devrait continuer à nous montrer combien de fois il est aux côtés de sa femme hospitalisée. Combien de personnes prennent des photos ici dans les hôpitaux avec leurs personnes pour les basculer dans les réseaux sociaux, pour montrer aux gens comment ils sont en train d'assister leurs personnes à l'hôpital. Pourquoi Makosso ne l'a pas fait? Si ça ne vous interpelle pas, moi ça m'interpelle. Bon, ce volet est passé. La femme est rentrée à la maison par le biais de, je ne sais pas, des enfants et du chauffeur, je ne sais pas quoi. Et plus surprenant encore, Makosso ne passe pas la nuit à la maison. Ah, j'ai oublié un petit détail encore. Makosso, sa femme étant à l'hôpital, quand il l'appelle à 21 h, je pense que c'est à cette heure-là qu'elle lui a dit ça, lui réitère son amour. Lui dit que, papa, tu sais quoi? Non. Quand j'étais sur le lit d'opération, j'ai fort pensé à toi. C'est là où j'ai compris combien de fois je t'aimais. Même avec cette forte déclaration d'amour faite par Tatiana Makosso à Monsieur Makosso, Makosso n'a pas daigné aller chercher sa femme lui-même, alors que la veille, elle lui a fait une forte déclaration d'amour. Elle lui a dit, quand j'étais sur le lit d'hôpital, le lit d'opération, c'est là où j'ai compris combien de fois je t'aimais. Même avec ça, Makosso n'a pas daigné aller chercher sa femme personnellement lui-même à l'hôpital. Comment expliquez-vous cela? Si ça ne vous interpelle pas, moi ça m'interpelle. Maintenant, voyons la suite. Makosso, sa femme arrive à la maison et tout. D'ailleurs, déjà, c'est pas lui qui l'a ramené. Bon, peut-être qu'il vient après voir que ça... Peut-être, hein, j'ai dit peut-être parce que ce détail-là, je ne l'ai pas. Peut-être qu'il vient après, une fois que sa femme est à la maison, il vient après voir le fait qu'elle soit arrivée, comment elle est arrivée. Et j'imagine que tout de suite, Makosso repart. Il repart où? On ne sait pas. Dites-moi, de vous et moi, qu'est-ce qui pouvait bien être plus préoccupant, plus précieux aux yeux de Makosso, celui-là même qui se place devant les gens et dit combien de fois sa femme lui était chère. Celui-là même qui se place devant les gens et dit combien de fois il a perdu la chair de sa chair. Qu'est-ce qui était plus cher aux yeux de Makosso? De repartir, de ne pas dormir là auprès de sa femme, pour lui porter assistance. Parce que prendre soin de quelqu'un, c'est quoi? C'est assister quelqu'un physiquement et psychologiquement. Je vais vous dire quelque chose. Une opération n'a jamais été anodine. Une opération n'a jamais été anodine. Ce n'est pas parce que les gens racontent, ah non, c'était juste un petit truc comme ça, qu'on devait enlever et tout. Non, une opération n'a jamais été quelque chose d'anodine. Je m'explique. Lorsqu'on prend ce bistouri-là pour vous ouvrir le ventre, cette plaie, cette blessure qu'on vous inflige est déjà une porte d'entrée pour tout. Quelle que soit la petitesse de la blessure qu'on vous met sur vous, qu'on prenne cette lame-là, ce bistouri pour vous ouvrir le ventre,
quelle que soit la blessure, quelle que soit la dimension de la blessure, elle n'est pas anodine. Car c'est une porte d'entrée. De toute façon, combien de fois on a une petite plaie comme ça sur soi et que cette plaie-là, si on ne fait pas attention, elle va gangréner. Hein, parce qu'on n'a pas pris soin de cette petite plaie-là. À plus forte raison qu'on vous ouvre votre ventre, votre intérieur. Je dis, quelle qu'en soit la petitesse de la blessure, c'est une porte d'entrée à tout. C'est une porte d'entrée à tout. C'est ça qui peut créer des infections et que l'infection devienne généralisée et que ça crée un choc septique et que ça devienne autre chose, autre chose, autre chose. Donc, ne négligeons pas ce qu'on appelle une opération. Elle n'est jamais anodine. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Alors, la femme de Makosso se fait opérer. Qu'est-ce qui explique le fait que Makosso n'est pas présent auprès de sa femme? Depuis la veille où elle va à l'hôpital se faire hospitaliser, jusqu'à sa sortie. Si vous ne trouvez pas ça bizarre, moi je trouve ça bizarre. Si ça ne vous interpelle pas, moi ça m'interpelle. On va continuer à mener nos investigations. Makosso est appelé, je pense, le jour même où sa femme, je ne sais pas à quelle heure, est sortie de l'hôpital, elle est avec les enfants qui sont en train de bagarrer et tout. Makosso n'est pas là. Pour nous montrer au moins comment il a ramené sa femme à la maison, comment il l'installe, comment il s'occupe d'elle, comment il lui fait un petit café, une petite omelette, comment il prend soin d'elle, comment il la douche, comment il la poupoune et tout. Makosso ne nous a pas montré ces vidéos-là. Là, ce n'est pas sa femme. Sa femme, c'est celle qui est en santé, qui lui sert de miroir, qui lui sert de quelque chose, d'aimant qui attire, son aimant qui attirait la foule vers lui. Makosso a tout avoué. Hein. Si vous n'avez pas eu les oreilles pour comprendre, Makosso a tout avoué dans ses interviews. Il a tout avoué. Mais il fallait juste avoir l'oreille pour comprendre. Il a tout avoué. Makosso n'est pas là pour nous faire ces vidéos-là. De sa femme, pour laquelle il est en train de prendre soin. Pour qui il est en train de prendre soin? En lui faisant peut-être un petit café et tout, en la massant et tout, en la poupounant. Makosso, on n'a pas vu ces vidéos-là. Parce que la Tatiana qui est malade là, n'est pas la femme de Makosso. La femme de Makosso est cette Tatiana qui était debout, maquillée déjà, prête à attirer la foule. C'était là la femme de Makosso. On va continuer nos investigations. Makosso, on l'appelle la veille, il arrive le lendemain. Qu'est-ce qui pouvait bien? Aux yeux de Makosso, moi c'est la question que je me pose. Être plus cher à ses yeux, quel que soit ce qu'il va nous dire qu'il était faire. Qu'est-ce qui pouvait être cher aux yeux de Makosso au point de ne pas se rendre compte que sa femme s'est faite opérer, au point de ne pas être là pour s'occuper de cette femme-là qui avait tant, qui s'était tant investie pour Makosso. N'était-ce pas le moment ou jamais d'être auprès d'elle? Une opération? N'était-ce pas le moment ou jamais d'être là? Qu'est-ce qui pouvait bien empêcher Makosso de ne pas être auprès de sa femme opérée? Quoi? Mais rien du tout. Rien. Makosso ne peut pas nous avancer une raison, quelle que soit la nature de cette situation, Makosso, ça pouvait attendre. Parce que pour lui, comme il nous l'explique, il pense nous le dire. Croyez-moi, Makosso, il n'est pas bête. Quand il se met en spectacle devant les gens, sa tête travaille 2100 à l'heure. 2100 à l'heure. Il va nous faire croire que là, vraiment, il aimait sa femme, mais non. Compte tenu de tous ces éléments que je suis en train d'énumérer, vraiment, cher Makosso, tout ça nous prouve que tu n'aimais pas ta femme. Tu n'as jamais aimé sincèrement ta femme. Donc, je poursuis en disant, Makosso arrive le lendemain, et comme il a fait dans la reconstitution des faits, je n'ai pas vu en aucun des cas Makosso venir dans sa reconstitution des faits, s'asseoir sur le lit sur lequel était couchée sa femme. Lui passer même une main pour la câliner.
lui passer même lui faire un bisou au niveau du front ou de la joue ou de n'importe où. Je n'ai pas vu. Makosso est venu en soldat de guerre. Il s'est mis debout. Il a commencé à régler ses histoires comme il a l'habitude, dans la barbarie, dans la sauvagerie, dans je ne sais pas quoi. Et comment voulez-vous que cette femme-là se sente en paix, se sente bien? Ton mari arrive, il ne se pose même pas pour te faire un câlin, un bisou, pour te demander comment tu as dormi. Bon, lui a posé la question comme ça brièvement, mais debout. Je n'ai pas vu un seul instant Camille Makosso assis à côté de sa femme, déjà pour s'occuper d'elle. S'occuper d'elle, ça veut dire que prendre sérieusement le temps de la toucher, de lui demander, de regarder même sa blessure qu'elle avait au niveau du ventre. En aucun des cas, Camille Makosso ne l'a fait quand il est arrivé. Pour lui, il est venu régler le problème des enfants, basta. Et il s'en va pour sa voiture, pour le mécanicien, pour le garagiste et tout. Mais dites-moi, entre vous et moi, vous pensez que tuer quelqu'un, c'est seulement donner les coups de poing à quelqu'un? Moi, je pense que non. Tuer quelqu'un ne veut seulement pas dire que donner des coups de poing. On peut ne pas tuer quelqu'un physiquement, mais le tuer psychologiquement. On peut tuer quelqu'un psychologiquement. On peut atteindre quelqu'un psychologiquement et la personne meurt. Regardez la reconstitution des faits de Camille Makosso. Il ne s'est pas assis auprès de sa femme. Poum Makosso a une mission. On l'a appelé depuis hier. Il arrive aujourd'hui à 9 h. Même pas 7 h du matin. Même pas 6 h. Camille Makosso arrive à 9 h. Comme quelqu'un qui partait chez une autre personne. Il prend tout son temps. Il arrive à 9 h. On l'a appelé la veille, il fait sa grasse matinée, il arrive à 9 h. Sa femme est opérée. Elle a passé toute la nuit seule à être rongée par les soucis. Elle a passé la nuit seule à être rongée par les soucis. Son mari n'est pas là. Elle est opérée. Comment ne voulez-vous pas que le mal même s'aggrave? Tout se passe dans la tête, mes chers frères et sœurs. Là, tout se passe là. Dans la tête. Ne pensez pas que ça se passe ailleurs. Là-dedans, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Donc, Makosso arrive, lui, il est là pour régler le problème des enfants, et après, il va repartir. Et justement, il dit à sa femme, moi, je m'en vais. D'où l'exclamation de sa femme. Mais, Camille, tu pars, tu ne peux même pas me donner mon bain? C'est la femme qui réclame, la pauvre femme, dont Camille Makosso nous fait comprendre qu'elle est morte heureuse parce qu'il veut camoufler ces choses qu'il a eu à faire à cette femme-là toute sa vie. C'est la femme qui lui réclame le bain, la douche. Et qu'est-ce qu'il dit même? Il a pris le gant, il a essuyé comme ça, il a essuyé comme ça, il a essuyé comme ça, il a essuyé comme ça. Même une bonne douche, parce que l'eau c'est la vie. Même une bonne douche, cette femme-là n'a pas prise. Il y a plusieurs façons de protéger comment je vais dire, une plaie, une blessure. Il y a plusieurs façons. Tu prends le plastique, tu mets les scotch dessus, tout autour et tout, ou les sparadraps, ou n'importe quoi. Ne me dis pas que Camille Makosso manque les scotch chez lui. Il colle là et tout, il prend un grand plastique, il lui verse, il donne une bonne douche. Parce que l'eau, ça fait remonter, ça rebooste. L'eau, ça rebooste. C'est pas pour rien qu'on dit que l'eau, c'est la vie. L'eau rebooste. Camille Makosso n'a pas dormi là. La femme est rongée par les soucis. Elle est rongée par les soucis parce que normalement, son mari devrait être là. Déjà, elle se sent abandonnée, inutile parce qu'elle se pose la question de savoir à quoi je sers à cet homme-là. Que je sois opérée, mon mari n'est pas là. Quelle que soit la raison. Camille Makosso devrait être là. Mais restons humains quand même. Aujourd'hui, il nous fait comprendre que c'est sa moitié qui est partie. C'est ma femme qui est partie alors qu'il a abandonné de bout en bout. Dans sa maladie, dans son opération, du début jusqu'à la fin. Que c'est sa femme qui puisse s'exclamer que mais non, mais donne-moi au moins ma douche avant de partir. C'est sa femme, c'est elle qui devait être en train de supplier Makosso pour ça. C'est Makosso qui devait être là à faire tout pour cette femme. À lui donner son petit déjeuner le matin au réveil. À lui dire que je t'aime. Cette femme lui a dit qu'elle l'aimait lorsqu'elle était dans la salle d'opération. Elle lui a dit ça. Pourquoi Makosso ne devrait pas lui
aussi lui prouver son amour en restant auprès d'elle. Si ça ne vous fait pas mal, moi ça me fait mal. Camille Makosso, ta femme n'est pas morte heureuse. Cette femme, même dans ses apparitions publiques, elle était comme si c'était une femme qui était sous l'emprise. C'est comme si elle avait peur de toi, Camille Makosso. Elle était sous l'emprise, cette femme. Tu voyais, elle cachait derrière son sourire, son beau sourire, elle cachait la misère. Elle était sous ton emprise. Elle avait peur de toi. Cette femme t'a aimé, mais elle avait peur de toi, Camille Makosso. Elle était sous ton emprise. D'ailleurs, tu l'as dit. J'ai dit que tu as tout avoué. Si les gens ont les oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. Ah non, c'était qu'au départ, je voulais qu'elle soit comme moi et tout. Mais après, j'ai compris que cette femme a souffert et elle est morte malheureuse. Camille Makosso, ce n'est que la vérité. Cette femme est morte malheureuse. Tu viens mettre le mot heureuse là et tout pour camoufler. Ne camoufle rien, tu ne peux pas. Ton discours ne tombe pas dans les oreilles des gens qui n'ont pas le cerveau. Ça tombe dans les oreilles des gens qui ont le cerveau. Oui, qui peuvent faire des analyses de ce que tu dis et de ce que tu fais. Oui, c'est comme ça. Cette femme est morte malheureuse. Tu ne fais que répéter ce mot en boucle, c'est parce que tu veux nuancer les choses. Elle n'est pas morte heureuse, elle est morte malheureuse. La preuve en est, tout ce que je viens d'énumérer là, prouve-moi le contraire. Qu'est-ce qui était plus cher à tes yeux, au point où tu n'étais pas auprès de ta femme opérée? Opérée. C'est pas qu'elle a mal au genou, ou elle a mal à la tête, ou elle a été opérée, Camille Makosso. Et tu viens dire, moi je vais te rappeler une chose, tu dis que c'est Dieu. Dieu a dit, fais ça pour que tu deviennes fort et tout. Tu ne seras jamais fort. Tu ne seras jamais fort que tu ne l'as été avec cette femme-là. Jamais fort. Jamais de la vie. Ok? Tu ne seras jamais fort. Dieu a juste voulu que tu ouvres les yeux. Parce que si Dieu prend la chair de ta chair, la côte de ta côte, c'est pour que tu ouvres tes yeux, que tu te remettes en question, Camille Makosso. Tu n'as jamais sincèrement aimé cette femme. Et tu as involontairement tué cette femme. Si toi tu ne le sais pas, moi je te le dis. Tu ne l'as pas tuée, qu'on ne cherche pas l'autopsie. Si vous pouvez partager cette vidéo, partagez-la qu'elle arrive jusqu'aux autorités ivoiriennes. Ne cherchez pas la cause du décès de la femme de Camille, de Makosso dans les coups de poing ou quoi que ce soit. Non. C'était psychologique. La femme a été rongée par le souci. C'est ça qui l'a tuée. C'est ça qui a créé un choc en elle. Un choc qui a fait soit un arrêt cardiaque, soit un AVC. Ok? Soit un arrêt cardiaque, soit un AVC. La femme est morte de souffrance psychologique. C'est ça qui l'a tuée. Ce ne sont pas les coups. Camille Makosso, détrompez-vous, il n'est pas bête. Je vous dis que sa tête fonctionne à 2000% à l'heure. 2000% à l'heure. Il ne pouvait pas donner les coups de poing à sa femme. Non, il n'est pas aussi bête. Il est très rusé qu'un derrière de tortue. Camille Makosso est aussi rusé qu'un derrière de tortue. Il ne pouvait pas donner les coups à sa femme. Makosso a tué sa femme par souffrance psychologique. Oui, par souffrance psychologique. Parce que quand ta tête est rongée de soucis et de quoi que ce soit et de quoi que ce soit, ça peut créer un choc en toi. Un choc qui va t'amener. Surtout quand tu viens d'être opéré. Alors là, c'est par là où tout peut vite partir. C'est ça. Makosso a indirectement tué sa femme de par une souffrance psychologique. C'est de ça que la femme de Makosso est morte. Parce que quand elle arrive, quand Makosso arrive et qu'il veuille repartir tout de suite, ayant été appelé la veille, il arrive à 9 h. Et il veut repartir tout de suite parce que sa voiture passait son garage. Makosso. Et donc tes voitures sont plus chères que ta femme, papa. Tu as parlé. Mais est-ce que tu t'as entendu parler? Est-ce que tu sais bien que ce que tu as dit aux oreilles des gens? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu as raconté aux gens? Moi, pour moi, alors, mes oreilles ne sont pas les oreilles de sourd. C'est tombé là-dedans, bien. C'est tombé là-dedans. Et j'ai fait mes analyses. Makosso, tu n'as jamais véritablement aimé ta femme. Ta femme était pour toi celle-là qui a attiré la foule pour que tu sois vu dans tes costumes bariolés de toutes couleurs.
Là, ta femme était un aimant pour toi. D'ailleurs, tu l'as si bien souligné. Si les gens ont les oreilles pour comprendre, ma femme était là comme si elle venait me faire hisser au sommet avant de partir. Ma femme était là comme si elle venait me hisser au sommet avant de partir. Mais tu l'as compris. Tu l'as compris, c'est pour ça que tu es resté avec cette femme-là durant tout ce temps. Tu as compris que c'est elle qui devait te hisser au sommet. J'ai dit que moi, j'ai fait une première vidéo où je disais que tes bisous là, ça cachait quelque chose. Il y avait anguille sous roche. Il y avait anguille sous roche. Tes bisous là, de part et d'autre. Là, on ne t'a pas vu donner des bisous à ta femme quand elle était opérée. C'est lamentable, c'est regrettable. Là, on ne t'a pas vu en train de donner les bisous à ta femme déjà opérée. Non, parce qu'elle n'était pas opérationnelle. Il fallait qu'elle se relève pour qu'on recommence encore à voir les bisous et tout. Comment tu nous montres les bisous? Oh, mon frère Camille Makosso. Et tout ça pourquoi? Pour des richesses de ce monde qui n'ont pas d'importance, qui ne sont que ruines, vanité des vanités, tout est vanité. Tu n'as pas sincèrement aimé ta femme, Camille Makosso. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h pour trouver cela. C'est de pas te dire, hein. Là, depuis tout à l'heure, je ne fais que l'analyse de tes dires et de tes faits. La reconstitution des faits et puis tout ce que tu as avancé. Tu n'aimais pas cette femme-là. Elle n'était que pour toi cette chose-là qui t'apportait la lumière pour que toi, tu sois vu. La preuve en est la pauvre, celle qui a attiré même la foule quand elle soit avec toi. Mais elle se mettait toujours à l'écart. Tu comprends que vraiment cette femme, elle n'est pas à l'aise. Tu comprends qu'elle est sous l'emprise de son mari, sous sa domination. Ça se voyait, même Camille Makosso. Tu ne l'aimais pas. Les bisous n'étaient que des bisous farfelus. Ce n'était que le tape à l'œil. Il n'y avait rien de sincère. La preuve en est. À l'hôpital, tu n'accompagnes pas la femme. Tu ne vas pas la chercher. Tu l'appelles à 18 h, tu es déjà hors de l'hôpital. Alors qu'elle vient de se faire opérer. Tu me dis que tu aimes ta femme? Camille Makosso, je te dirais non. Tu ne l'aimes pas. Donc, partagez cette vidéo. Qu'elle aille jusqu'aux autorités. Moi, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Ne cherchez pas la mort de Tatiana Kosseri dans les coups de Camille Makosso. Il n'est pas bête de donner les coups à sa femme. Mais cette pauvre femme est morte de souffrance psychologique. Elle est morte. D'ailleurs même, elle l'a dit ça à son mari sur le lit d'hôpital. Je t'aime, c'est maintenant que je constate que je t'aime parce que tu as changé. Mais non, au fond, il n'avait pas changé. Elle a cru que son mari avait changé. Mais non, rien n'avait changé, Camille Makosso. Il restait demeurer le même. Il n'aimait cette femme-là que pour les apparitions publiques. C'était juste du folklore, c'était du cinéma, ces bisous, ces baisers, ces embêches coupées, décalées et tout. C'était du folklore. C'était juste pour voiler les yeux des gens, voiler la souffrance qu'il faisait endurer. D'abord, même lui-même, il a dit, j'ai voulu qu'elle soit comme moi. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps Camille Makosso a essayé de vouloir que sa femme soit comme lui? C'est lui seul qui connaît le nombre d'années. Hein. Puisque ce n'est que sur le lit d'opération que sa femme lui avoue que je t'aime parce que tu as changé. Parce que tu as changé. Ça veut dire qu'il était vraiment redoutable. Il était redoutable. J'ai dit, même lors des apparitions publiques de cette femme-là, tu comprends que franchement, heureusement qu'elle est née joyeuse parce que son sourire était sincère. Quand elle riait, ça veut dire que c'est en ce moment-là où elle retrouvait sa joie de vivre. Mais à deux avec Makosso là-bas, tu comprends que non. Elle n'avait même pas elle ne pouvait pas respirer. Elle était sous son emprise. Elle était sous son emprise. Donc, je voudrais que cette vidéo, moi, je n'ai jamais demandé qu'on partage ma vidéo, mais vraiment partagez-la. Si, moi, je n'accuse pas Makosso de quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour l'accuser, mais je relate les faits tels que moi, j'ai fait mes analyses. Ne cherchez pas la mort de Tatiana Kosseri sur les coups de Makosso. Il ne lui a pas donné des coups. Non, écartez cette hypothèse-là. Il a donné involontairement la mort à sa femme en refusant de l'assister. Donc là, le motif qui peut être retenu pour Makosso, c'est refus de porter secours à quelqu'un en danger. C'est ça qui pourrait condamner Makosso. Je dis bien qu'il pourrait, hein, parce que moi, sa prison, ça ne me sert à rien du tout. Moi, on le laisse en liberté et c'est Dieu qui va régler ce problème-là. Car le Dieu qu'il sert, qu'il croit servir, vraiment,
celui-là même qui sait prouver à nous les humains sa colère. Donc pour moi, Makosso, sa prison, ça ne me sert à rien. Moi, je ne voudrais pas qu'il aille en prison, qu'on le mette en prison, qu'on le laisse. Parce que tout se paye ici-bas. Mais moi, le motif qui pourrait être retenu contre lui, c'est le refus de porter secours à quelqu'un en danger. Comment vous expliquez-vous le fait que la femme vient d'être opérée et c'est elle qui doit gérer les bagarres des enfants? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Camille Makosso n'est pas là le matin pour faire le petit déjeuner à sa femme. Sa moitié, tel qu'il le décrit, tel qu'il crie devant le monde entier. Ma femme. Et que tu ne sois pas auprès de ta femme opérée le matin. Et que tu ne passes pas la nuit à côté d'elle à prier auprès d'elle. Que tu ne sois pas là pour lui dire que voici le petit déjeuner, comment tu te levais. Non, cette femme est morte de soucis. La souffrance psychologique, c'est ça qui a tué cette femme. Refus de porter secours à quelqu'un en danger. Pas coups et blessures ayant entraîné la mort, non. Cette femme n'est pas morte de suite de coups et blessures ayant entraîné la mort. Écartez cette hypothèse-là. Elle est morte de non-assistance à personne en danger. Ok? Passez cette vidéo, s'il vous plaît. Cette vidéo doit circuler. Si elle peut arriver jusqu'aux autorités ivoiriennes. Je sais que, bon, peut-être qu'ils ne tiendront pas compte, mais qu'ils comprendront qu'il y a une femme, une dame qui a eu à faire des analyses sur Camille, l'histoire de Camille Makosso et le décès de sa femme. Donc, les autopsies ne se situent pas parce que ce choc que cette femme-là a eu, psychologique dont je parle, ça peut occasionner un arrêt cardiaque, ça peut occasionner un AVC. D'où je fais allusion à l'œil qu'il a dit, au sang qu'il a dit qu'il a vu le sang remonter au niveau de la paupière gauche de sa femme. Ce choc psychologique, ça peut créer tout ça. Elle est morte de souffrance psychologique. Refus de porter secours à quelqu'un en danger. Donc, Camille Makosso, moi, c'est la justice de Dieu. Pour moi, c'est la justice de Dieu qui est la bonne justice. Mais sache que tu ne pourras plus. Tu dis que tu vas revenir en force. Cette force, franchement, en ce qui me concerne, tu ne pourras pas avoir une force comme tu l'as eu avec cette femme-là. Parce que toi-même, tu l'as si bien dit, cette force-là que tu avais te venait de cette femme-là. Tu auras une force, certes, mais elle ne sera pas comme celle que tu as eue avec cette femme-là. Donc, ta femme est morte de souffrance psychologique. Donc, refus, le motif qui pourrait être retenu contre toi, c'est le refus de porter secours à quelqu'un en danger et non coups et blessures ayant entraîné la mort. Que cette vidéo soit partagée. J'en ai terminé et on saura la suite. L'avenir nous dira. Merci.